Dis à ton voisin, tu fais bien d'être dans la maison de Dieu. Tu n'es pas venu ici par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est lui qui t'a envoyé, dis-lui ça, c'est lui qui t'a envoyé, c'est Dieu. Et tu es dans la merveilleuse présence de Dieu à l'église El Kabod, le Dieu de gloire. Merci. Nous sommes en train de parler de la croissance. Nous croyons que cette année 2023 est une année de croissance. Le mot latin qui veut dire croissance, ce mot est traduit par crescere. Crescere. Nous l'avons vu, nous sommes en train de développer et nous avons vu ensemble les 4 dimensions de la croissance de Jésus. Selon Luc chapitre 2, le verset 52, la Bible déclare que Jésus croissait en statut, en sagesse, en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Nous avons vu ensemble que nous devons croître comme le Seigneur, en sagesse, en statut. C'est-à-dire que nous ne devons pas rester des enfants, mais nous devons grandir dans tous les aspects. Dieu veut bénir les finances de quelqu'un. Alléluia. Dieu veut bénir la famille de quelqu'un. Dieu veut te faire aller loin dans ton emploi, dans ce qu'il a mis dans ton cœur. Ta destinée est une destinée de gloire. Et personne ne doit pouvoir empêcher cela parce que Dieu a sa main sur toi. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Un jour, Dieu parle au travers de l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, ne néglige pas le dépôt qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Bien aimé, c'est peut-être latent aujourd'hui, mais je te dis, un jour, ça va exploser. Alléluia. Et le monde verra ce que Dieu a mis en toi. Et ceux qui t'ont négligé verront que tu es un enfant et une enfant de Dieu. Donne-moi un bon amen pour que je continue. Un amen chocolaté, avec un peu de vanille. Alléluia. Et nous avons vu que le fait de croître également en sagesse, en statut, mais aussi devant Dieu et devant les hommes, c'est important. C'est sur le plan social. En tant que chrétiens, nous devons être des modèles. Nous devons avoir un bon témoignage, une bonne réputation. Ça, c'est ce que nous devons lâcher. La Bible dit que nous sommes comme un parfum. Un parfum qui permet d'avoir la vie à certains. À cause de notre façon de parler, d'agir et de faire. Dieu va toucher ton voisin. Dieu va toucher ta voisine. Dieu va toucher ton collègue. Pas seulement parce que tu prêches l'évangile, mais en te comportant selon Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vous trouve refroidi. Hein? Est-ce que vous êtes vivants? La Bible dit que nous sommes une colonne vivante dans la maison de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres domaines dans lesquels nous devons croître également. J'ai fait mettre ce schéma-là. On ne le voit pas très bien. Est-ce qu'on peut l'agrandir? C'est possible? Alors, il y a 2 bonhommes qui font face à 2 échelles. Une échelle ici, celle-là a des petits pas. Et nous voyons le premier bonhomme, il est déjà au sommet. Tandis que là, l'échelle a de grands espaces, de grands pas. Vous voyez? Est-ce que vous pouvez voir clairement? Ok? Si quelqu'un veut grandir dans le Seigneur, il ne s'agit pas pour toi de faire des grands pas comme ça. Ça ne va pas marcher. C'est souvent là qu'on voit des gens qui sont découragés parce qu'ayant fait de gros efforts, ils n'aboutissent pas parce qu'ils vont beaucoup trop loin que ce que le Seigneur leur demande. Ils pensent que aussi la charge est trop lourde pour la porter. Ils abandonnent vite. Tandis que celui-ci, il fait des petits pas en avançant. Il obéit dans les petites choses du Seigneur. Nous allons voir que dans la croissance, un des domaines de croissance, c'est aussi dans l'obéissance. Les petits pas qu'il fait de façon journalière le permet d'évoluer vite. En un an, nous pouvons avoir grandi jusqu'au sommet. Tandis qu'ici, à une vingtaine d'années,
parce qu'on voit la chose trop grande. On veut faire tellement de grands pas qu'on se décourage vite. Un jour, le Seigneur donne une parabole. La parabole du talent. Il y a 3 personnes à qui le Seigneur donne des talents. À l'un, il donne 5, à l'un, il donne 2, à un autre, il donne 1. Celui à qui il donne 1 ne fait pas fructifier son talent. Il fait quoi? Il prend le talent, il creuse un trou et il met cela dans le trou. Quand le Seigneur lui demande, il dit, mais Seigneur, tu es trop dur. Ce que tu demandes est trop dur. Je ne peux pas le faire. C'est le cas de celui-ci. Ah ben, mon ami. C'est le cas de celui qui veut monter très vite, mais qui trouve que c'est trop dur la tâche. Mais bien aimé, fais les petites tâches. Même dans la maison du Seigneur, c'est Dieu dans les petites tâches. Si tu veux grandir, fais les petites choses que Dieu te demande. Viens simplement placer les chaises. Commence par ça. Nettoie un peu, s'il te plaît, la salle. Au contraire, c'est une très grande tâche aux yeux de Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, c'est une tâche ingrate. Mais aux yeux de Dieu, tu es peut-être plus récompensé que celui qui prêche. Est-ce que je peux entendre ton amen? Le domaine dans lequel tout chrétien doit croître. Premièrement, nous devons croître dans le zèle. Il est important que tu croisses dans le zèle. Depuis que nous sommes nés, je pense que dès le début, c'est une flamme qui nous anime. Mais au fil des années, en rencontrant des difficultés, le zèle s'amenuise, le zèle diminue. Mais je vais dire à quelqu'un, renouvelle ton zèle ce matin. Renouvelle ton amour pour Dieu ce matin. Tu te levais tous les matins pour venir à l'église, mais aujourd'hui c'est devenu la routine. Ne laissons pas la routine nous gagner. Renouvelons notre alliance avec Dieu, notre amour avec Dieu tous les jours. Moi, pour ma part, lorsque je me lève, j'aime Dieu encore plus. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème dans ma vie. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de difficultés. Mais au contraire, je vais renouveler cette alliance avec Dieu. C'est Jérémie qui dit, tous les matins, tes bontés se renouvellent chaque jour. Tous les jours, la bonté de Dieu est à ta portée. Quelle que soit la situation que tu traverses, c'est toujours un enfant de Dieu. Ce n'est pas les circonstances. Est-ce qu'on peut augmenter un peu mon micro? Ce n'est pas les circonstances qui vont faire de toi un enfant des ténèbres. Non. Les difficultés, au contraire, que tu traverses montrent que tu es un enfant de Dieu. Parce que notre Seigneur Jésus lui-même est passé par là. Pourquoi baisses-tu les bras lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie? Les problèmes doivent être pour toi un moyen de chercher la présence de Dieu, de grandir dans la présence de Dieu. Ne baisse pas les bras, que le zèle ne se refroidisse pas. Que ton zèle plutôt augmente. Et que nous puissions voir ta détermination. Je vais dire, lorsque le problème arrive, qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie? C'est une question. Lorsque le problème arrive, qu'est-ce qu'il veut faire? Détruire. Un autre mot? Décourager? Te faire tomber. Mais si effectivement le problème atteint son objectif, qui a gagné dans le combat? C'est le problème. Et le zèle va diminuer parce que le problème a pris le dessus. Mais je vais dire à quelqu'un, si nous gagnons sur le problème, nous allons créer des problèmes au problème. Hey, nous devons être de cette race qui crée des problèmes au problème. Parce que le but du problème ne va pas s'accomplir dans ta vie. Sois de cette race qui fait reculer le problème. Lui-même, il s'interroge. Est-ce que je suis venu dans la vie de telle personne? Est-ce que je peux la détruire? Est-ce que je peux la faire tomber? Est-ce que je peux la décourager? Dis avec moi, non!
Apocalypse 2, le verset 4 à 5. Dieu dit à l'église d'Éphèse, il dit ceci, il dit, mais ce que j'ai contre toi, verset 4 à 5, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton zèle, ton premier amour, ta détermination, ton engagement a refroidi. Et il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Frère, la Bible dit, est-ce que celui qui tombe reste là où il est tombé? Je veux dire à quelqu'un, lève-toi, secoue la poussière et fonce. Lève-toi, secoue la poussière, libère-toi de ce qui t'a fait tomber et continue ta marche. Il y a des choses merveilleuses qui t'attendent devant. La Bible dit que Dieu a mis des œuvres d'avance. Il nous a créés pour que nous pratiquions des œuvres qu'il a mis devant nous déjà d'avance. Ce que j'ai contre toi, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Dieu ne désire pas que tu meurs, jamais, même un pécheur. Ce qu'il nous demande, c'est de nous repentir. Vous savez, il y a toujours une porte de sortie. Même lorsque la prophétie vient pour dire tu as péché, lorsque toi-même tu sais que tu as péché, il y a toujours avec Dieu une porte de sortie. Il y a toujours une porte de secours. C'est pour ça que Jésus dit, je suis la porte. Il est la porte. Entre par la porte. Répands-toi. Ce n'est pas fini. Qui a dit que c'était fini? Le diable. Mais on ne va pas l'écouter. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi. Je pense que c'était dans les années 98. Il a dit, toi, ta vie, c'est fini. Il dit, l'an 2000, tu ne vas pas arriver à l'an 2000. Mais il avait oublié qu'il y a quelqu'un qui pouvait me sortir de là où il m'avait mis. Le gars, il savait ce qu'il avait fait. Mais il avait oublié que Jésus, le Sauveur, était là. Et ça fait 23 ans après sa fausse prophétie. 23 ans que je vis encore grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer pour toi parce que tu es un miracle de Dieu. Tu es un miracle de Dieu si tu vis aujourd'hui. Dieu veut faire quelque chose de ta vie. Ne te décourage pas. Relève-toi. Et la force d'un lion. La Bible dit que le méchant prend la fuite. Celui qui ne connaît pas Dieu, il tremble, il fuit. Mais celui qui connaît le Seigneur, il a de l'assurance. Comme un jeune lion. Alléluia. Tu fais partie de la race des lions. Chaque animal a un cri. Le pingouin fait oui, 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 oui. Le chat fait miaou. Le chien fait wow, wow, wow. Mais si on entend le rugissement d'un lion, les animaux tout autour commencent à être effrayés. Est-ce que tu as le rugissement d'un lion ce matin? Sois un guerrier, alléluia. Est-ce que je peux t'entendre pousser des cris d'un lion ce matin? Oh. Fais trembler les situations. Ne le laisse pas dominer sur ta vie. Alléluia. Il existe ce qu'on appelle le zèle amer. Jacques 3, 14 à 16 nous dit, mais si vous avez dans votre coin un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous en glorifiez pas et n'en montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle terrestre. Le zèle ne doit pas être amer, mais un zèle vrai, authentique, rivé sur le Seigneur. Cherchons pas une vaine gloire de nous-mêmes. On veut faire des choses peut-être pour plaire à quelqu'un, mais nous voulons faire les choses plutôt pour plaire à Dieu. Que notre zèle ne soit pas amer, mais nous venons pour servir le véritable Dieu de tout notre cœur.
Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai été frappé par une révélation qui ne cessait de venir. Et ce matin, j'ai un de mes fils qui m'a appelé pour me dire, voici ce que j'ai vu. Il y a un esprit qui veut dominer les nations. Je ne dirai pas le nom ici. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'était très fort. Et j'ai commencé à prier. En même temps que je priais, je voyais que l'esprit était déchaîné et venait en même temps sur moi. Vous savez, il y a une onction, lorsque tu pries, le diable il sait que tu le déranges. Et il vient en même temps pour t'empêcher de faire ce que Dieu te demande de faire. Et là, ne baisse pas les bras. Je vais dire à quelqu'un, si tu te sens attaqué, acculé, opprimé par des situations, c'est là que tu dois continuer le combat. Et j'ai prié et j'ai prié. Même la France est guettée par cet esprit. C'est un esprit religieux. Souvent quand ils nous voient, ils nous appellent les cousins. Je ne vais pas plus loin. Mais c'est un esprit qui veut dominer dans ces derniers temps. Mais je pense que Dieu va susciter des personnes aussi remplies du Saint-Esprit pour faire face à cet esprit. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à s'engager? Ah, il y a deux, hein? Dis avec moi, il doit reculer. Et l'évangile doit avancer. C'est un esprit, Dieu m'a expliqué, non seulement c'est l'antéchrist, mais c'est l'antichrist. Anté veut dire antérieur, c'est-à-dire vient avant la seconde venue de Christ. Mais antichrist, parce qu'il s'oppose à tout ce qui est de Christ. Et ils vont faire semblant, nous avons les mêmes dieux. Mais le jour que tu es là-bas, que tu veux sortir, c'est là que tu comprends que ils vont te persécuter à mort. Ce n'est pas le but de ma prédication, mais juste pour susciter au milieu de nous des personnes qui vont diriger les prières dans ce sens. Pour que les nations soient délivrées de ces sectes. Car c'est très diabolique, c'est très satanique. Et beaucoup de personnes ont été gagnées, même les Français, les autochtones. La France est réputée pour être un pays chrétien. Mais ils sont en train de gagner des milliers de chrétiens, de Français. Nous refusons cela. Je vais susciter dans ton cœur cette envie de t'aider dans ce sens. Pour que ce soit l'évangile qui avance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons croître également dans la connaissance de la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, Jésus compare la parole comme étant une sémence. Dans une sémence, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il est supposé que cette vie croît, grandit. Tandis que là où est la mort, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de progression là où il y a la mort. Dieu donne sa parole et sa parole vient avec puissance. La Bible dit que sa parole est efficace, tranchante, comme une épée à deux tranchants, pour pénétrer les âmes, pour pénétrer le cœur. Ce matin, j'ose croire que la parole de Dieu pénètre ton cœur. J'étais à Abidjan et puis j'écoutais mon épouse, sa prédication, et j'ai été touché par cette prédication. J'ai dit, ah wow, la prophétesse du Seigneur, merci. Nous devons être de cette génération, lorsque nous parlons, la parole de Dieu touche et va plus loin, touche les profondeurs et ressort les entrailles, secoue les cœurs et apporte la vie. Ici, c'est dressé pour que nous communiquions la vie au peuple de Dieu. C'est pour ça que nous n'allons pas inviter n'importe qui ici. Nous voulons que ceux qui se tiennent ici viennent pour communiquer la vie et non la mort. Attention à ce que nous écoutons.
Parce que nous écoutons même dans les réseaux sociaux. Faisons le tri. Il y en a même qui ont l'air pasteurs sur les réseaux sociaux. Ce que je dis, lorsque tu as un pasteur, tu dis c'est mon pasteur, sois sûr que tu connais sa vie. Ce n'est pas parce que le gars il a des millions de vues que c'est un vrai pasteur. Le nombre de vues ne garantit pas que c'est un homme de Dieu. J'en ai eu des témoignages terribles, mais le gars il fait des milliers de vues. Et si tu vas écouter ces personnes, tu vois que ta vie n'avance pas. Tu ne crois pas parce que la parole qui sort, la source, même s'il dit vrai, mais la source est fausse. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui sort, mais qui est la source derrière? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est le diable? J'ai eu le témoignage d'un homme de Dieu qui était devenu fou. Ma mère a prié, il a été guéri. Le témoignage qu'il rend, il dit que le démon s'est approché de lui, il a proposé de créer une église. Et s'il créait l'église, il devait dire même le nom de Jésus, il n'y avait pas de problème. Mais s'il dit le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus qui vient, c'est lui qui vient. Le pasteur, avec qui a-t-il tissé une alliance? Il faut que tu connaisses sa vie. Et ça, c'est important. Jésus dit, l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie la chair, ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il faut que tu grandisses dans la connaissance de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, avec cette échelle, lis chaque jour quelque chose de la parole de Dieu. Jésus chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il ne s'agit pas de lire toute la Bible en une seule journée. Non. Lis un verset, deux versets. Essaie de comprendre. Essaie de méditer. Essaie d'obéir à cette parole. Il y a une parole qui va te toucher. Garde-la. Dieu ne te dit rien au hasard. Et souvent, lorsqu'il te parle, c'est parce qu'il y a une situation qui va venir et que tu auras besoin de cette parole. Frère, la parole de Dieu, c'est comme une bombe. Lorsque Josué partait pour combattre, Dieu ne lui a pas dit voici comment on fabrique la bombe atomique, voici comment on fabrique le fusil pour aller combattre. Mais Dieu lui a dit tu vas combattre, tu vas en guerre. Mais laisse-moi te donner un secret. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il dit c'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu réussiras dans tout. Quelqu'un dit dans tout. Dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est bizarre. Nous avons des projets différents. Quelqu'un peut-être en train de travailler dans l'informatique. Peut-être quelqu'un en train de travailler, je ne sais pas, dans le transport. Dans n'importe quel domaine. Frère, si tu as la parole de Dieu, tu auras la victoire. Parce qu'au moment venu, la parole va se révéler à toi. Celle que tu as gardée. Jésus dit à ses disciples, le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. Ben, si tu n'as jamais lu, si tu ne l'as jamais écouté, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va te rappeler? Certains disent on n'a pas besoin de formation, oui, non, le Saint-Esprit suffit. Non, le Saint-Esprit, il vit dans la parole. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Grandis dans la parole, s'il te plaît. Lis, médite-la, efforce-toi. C'est facile de regarder 10 films à la télé. Il n'y a pas de souci, mais pour lire la parole de Dieu, c'est difficile. Il y a un combat qui est engagé parce que le diable sait que le jour où tu t'attaches à la parole de Dieu, tu auras la victoire sur lui. Lorsqu'il est venu attaquer Jésus, c'est par la parole qu'il a été débouté. Le combat que tu es en train de mener n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Et la parole de Dieu te suffit pour remporter la victoire. La Bible est toute suffisante.
Les théologiens disent elle est plénière. Elle contient toute la révélation qu'il te faut pour remporter toutes les victoires qu'il te faut. Jean 6, 67 à 68, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Jésus est en train de dire, si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne pouvez pas hériter du royaume de Dieu. Ils ont trouvé que c'était dur. Et il y a plusieurs des disciples qui sont partis. Et Jésus dit, vous donc, ne voulez-vous pas vous en aller également? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est la parole qui te donne la vie. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout ce qui a été fait par elle. Dans cette parole, il y avait la vie. Alléluia. Qui croit qu'il y a la vie dans la parole. Et la Bible dit, verset 11, cette parole, cette vie, cette lumière est venue sur les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. Avoir la parole de Dieu, bien aimé, c'est avoir le pouvoir. Regardez les politiciens, comment ils font pour être élus? On fait un débat télévisé, n'est-ce pas? C'est pas ça? Et puis chacun vient, il fait quoi? Il parle. Le gars, il ne va même pas faire peut-être les 10% de ce qu'il est en train de dire. Mais pourquoi est-ce qu'on va le voter? Parce que le gars, il tchatche bien. C'est tout. Il y a le pouvoir dans la parole. Mais regardez, un homme qui n'est pas fidèle dans sa parole, on s'en va le voter. Mais un autre Dieu, la Bible dit qu'il est fidèle dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Il y a plus de pouvoir dans la parole de Dieu, même dans un seul mot que tu retiens de Dieu, que dans toutes les bouches des politiciens du monde entier. Si tu as cru à un politicien qui t'a déçu, reviens à Jésus-Christ. Il ne te décevra jamais. Alléluia. Si tu as cru à quelqu'un qui t'a baratiné avec de beaux mots d'amour, c'est comme le gars qui était devant une jeune fille. Il dit, lorsque j'étais en train de me doucher, toutes les gouttes d'eau chantaient ton nom. Un puissant dragueur. J'imagine lorsque le jeune homme Nathan était devant sa dulcinée, c'est le nouveau marié, il est là. Les mots qu'il a dit sortir. Nathan, donne-nous le secret. Mais la parole est puissante. Utilisons la parole de Dieu, gardons-la. Car c'est celle-là qui est fidèle. C'est celle-là qui est vraie. Et c'est elle qui est éternelle. Un jour, Pierre voit Jésus marcher sur les eaux. Et il dit à Jésus, mais est-ce que je peux marcher sur les eaux aussi? Mais il attendait quoi? Une parole de Jésus. Tant que Jésus n'a pas donné la parole, Pierre ne peut pas marcher sur les eaux. Mais dans les eaux, il y a des troubles, il y a des choses qui peuvent s'élever contre toi. Pour que tu puisses marcher sur les eaux, il te faut la parole de Dieu. Pour que tu puisses marcher sur les vagues, il te faut la parole de Dieu. Et Jésus lui dit, Pierre, viens. Pierre n'a pas marché sur les eaux. Pierre a marché sur la parole de Dieu. Et tant que Pierre marchait sur la parole de Dieu, il pouvait renouveler cette alliance avec Dieu tous les jours et être au-dessus des jours. Pierre a marché sur le mot viens, sur le V, sur le I, sur le E, sur le N, sur le S. Et Pierre, pour qu'il puisse demeurer sur les eaux, il fallait qu'il se rappelle simplement que ça continue cette parole. Il faut la rappeler dans ton esprit. Mets encore un autre V. Pierre avait oublié qu'il pouvait encore garder cette parole. Jésus dit, celui qui garde ma parole, je serai avec lui. Je demeurerai avec lui. Nous deviendrons un. Ce qui me demandera,
je lui donnerai. Dieu est lié à sa parole. Dieu est lié à sa parole. Je disais à quelqu'un hier que j'exhortais, qui est une orpheline malheureusement, je lui ai dit, écoute, sache qu'il y a une parole pour toi, orpheline. Va, prends cette parole, présente-la à Dieu. Dieu dit, je suis le père des orphelins. Dis, Seigneur, je suis le père des orphelins. Dis-lui ça. C'est une alliance. Il est lié et il est obligé. Dieu est un père digne. Est un père qui ne fuit pas ses responsabilités. Présente ça à Dieu. Dis, Seigneur, tu as dit que tu es le père des orphelins. Voici la situation que je traverse. Viens agir en tant que père. Un père défend ses enfants. Quand on dit l'homme est le chef de la famille, ce n'est pas pour écraser la femme, non. Au contraire, c'est pour la défendre. Si quelqu'un rentre dans ta maison et qui veut battre ta femme, c'est toi d'abord par qui doit passer. C'est ça on dit un chef. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pour cela que Jésus, par rapport à l'église, n'a pas voulu que nous portions les coups. Il a porté les coups à notre place. La Bible dit, ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Bien aimé, le châtiment que tu devais recevoir, Jésus l'a pris. Alléluia. Hey, je peux danser ce matin parce que Jésus a pris mes péchés à la croix. C'est ça un vrai chef. Ce n'est pas le chef qui fuit dès que quelqu'un rentre dans la maison. C'est moi le patron. Maintenant, quand quelqu'un rentre, il fuit. Non. Si tu dois toucher à ma femme, si tu dois toucher à mes enfants, tu vas passer sur mon corps. C'est ça un vrai chef. Un vrai chef ne doit pas permettre que même ses parents parlent mal à sa femme. Est-ce que je dois parler à quelqu'un? Il y a des hommes, on dirait des femmes. C'est papa et maman qui lui disent ce que sa femme doit... Papa, je te respecte comme la Bible demande. Maman, je te respecte comme la Bible demande. Mais ma femme, c'est ma femme, touche pas. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Grandis dans les paroles. D'abord, il faut les accepter. Vous savez, des fois, lorsqu'on lit la Bible, moi y compris, des fois, on est un peu révoltant. Mais pourquoi ça? Arrête de t'interroger, ça te bloque. Accepte d'abord. Et puis, au fur et à mesure que tu acceptes, ça va briser quelque chose. Ne t'oppose pas à la parole. Lorsque tu la lis, c'est normal. C'est la chair qui réagit, c'est normal. Nous sommes faits de chair. La chair va toujours réagir contre la parole parce que la chair est opposée à l'esprit, vous vous souvenez? La chair est opposée à quoi? À l'esprit. Jésus dit, mes paroles sont esprit. Donc comme nous sommes faits de chair, nous allons nous opposer à la chair. Laisse la parole faire son chemin dans ton cœur. Laisse-la placer. Sa puissance qui va libérer ton cœur du péché. Vous savez, le péché, c'est quelque chose de très puissant. La Bible dit que le péché est l'épée de la mort. Or, la mort, quand elle arrive, il n'y a plus d'espoir. La mort est tellement puissante que tous les grands hommes, quel que soit leur argent, ils ont peur de mourir. Lorsqu'ils meurent, ils tremblent. Mais quand tu as Jésus, tu ne meurs pas, tu ne trembles même pas, tu sais que tu vas voir ton Père. C'est ça la différence. Ok? Le péché est puissant. Mais la seule chose qui peut vaincre le péché, c'est la parole de Dieu. Si tu es vaincu par le péché, approche-toi de la parole. Dis, Seigneur, touche-moi par ta parole. Fais cette prière et lis ta parole. Lis-la, médite-la. Tu vas commencer à avoir la force de résister au péché, de fuir, des fois quand il te demande. Fuyez l'impudicité. Pas dans l'impudicité, puis tu es là, tu dis, il y a être fort. Non, fuyez. Lorsque tu vois un homme, tu sais que ça va mal se passer, tu prends tes jambes à ton cou, tu quittes l'endroit. Le péché. Nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs.
Ah bon, puis tu caresses. C'est mon péché mignon. Tout péché mène en enfer. Tout péché mène en... Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Tout péché. Il y a je vais prêcher dessus. Il y a différents, on va dire, gravités dans le péché. Ok? Mais qu'il soit petit, qu'il soit grand, tout péché mène en enfer. Nous devons fuir. Est-ce qu'on peut regarder l'heure pour moi? On a acheté une horloge ici. Je n'ai pas l'heure. Ça bouge un peu. Combien? On peut continuer alors. Nous devons croître dans la foi. Croître dans la parole, croître dans la foi. Mais sachant que la foi est basée également sur la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend, la parole de Christ. Et la foi. Elle a une foi terrible. Vous savez, c'est que ce dont le diable vient attaquer et puis il recule. Ce n'est pas des gens qui portent le nom chrétien. Ça ne l'effraie pas. Ce n'est pas même ton nom. Même si tu veux, appelle-toi Jésus. Va changer ton extrait de naissance. Mais Jésus, le diable n'a que faire. Il va venir. Dans la Bible, il y a des gens qui s'appelaient Bar Jésus. Jésus Kwasi Yoboué, dans mon pays, il y en a. Ce n'est pas le nom qui va te garantir le ciel. Ok? Ce n'est pas parce que tu portes ce nom. Mais ce qui va faire la différence, lorsque le diable viendra chez toi, il va trembler, puis il va chez l'autre, il ne tremble pas, c'est que tu as la foi. Tu as une conviction terrible. Lorsqu'il vient remuer ta maison ne tremble pas. Lorsqu'il vient remuer ta foi est inébranlable. Là, il s'est dit, là, j'ai quelqu'un en face de moi. J'ai quelqu'une en face de moi. Mais si à chaque fois, le problème arrive, moi-même, tu seras l'ami du diable. Il va t'aimer même. Et il va ramener les problèmes et les problèmes. Je pense pour ma part qu'un chrétien ne doit pas toujours demeurer dans le désert. Israël n'est pas resté dans le désert après les 40 ans. Dieu l'a délivré. Mais si quelqu'un s'éternise dans les déserts, regarde un peu à ta foi. C'est là le problème. Pourquoi est-ce que je suis encore dans le désert? Le désert, c'est le problème, les difficultés. Pourquoi je suis encore dedans? Pourquoi ça met 20 ans, ça ne finit pas? Regarde du côté de ta foi. Il y a d'autres aspects qu'on ne va pas prêcher ici, mais aujourd'hui, on est en train de parler de la foi. La Bible déclare que si quelqu'un a la foi, comme un grain de sénévé, s'il dit à une montagne c'est le problème, s'il dit à une montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, la montagne va obéir. Par le simple fait d'un levier qu'on appelle la foi, ça décale tous les problèmes, ça soulève les montagnes. Quelle que soit la grandeur, la hauteur, la profondeur, la dureté de la montagne, la foi va déclencher quelque chose qui va soulever cette montagne et qui va la jeter dans la mer. Je ne suis pas pour que tu m'appelles pour que je prie pour toi. Oui, je suis un pasteur, je vais prier pour toi. Je suis là pour t'encourager, je suis là pour prier pour toi. Je suis à tes côtés. Mais si tu veux avoir la victoire totale, ce n'est pas ma foi, c'est ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas ma foi. J'ai la mienne. Je veux bien te la communiquer par des paroles d'encouragement. Mais il arrive un moment où toi, Dieu t'attend. Est-ce que ma fille compte réellement sur moi ou bien compte sur le pasteur? Quand il vient vers moi, viens avec un comptant sur Dieu. Si tu le fais juste parce que, je sais, le pasteur Stéphane va prier, l'évêque va prier, tous les noms que tu as cités, évêque, pasteur, prophète, tout ça, ça ne va rien donner. Mais Jésus-Christ,
l'objet de notre foi, c'est Jésus. Le centre de notre foi, c'est Jésus. C'est lui que nous regardons. La Bible dit, lorsque nous contemplons cette image, l'image de Christ, parce que là où il y a le Seigneur, il y a l'Esprit. Lorsque nous contemplons cette image, nous sommes transformés. La Bible dit de gloire en gloire. Et j'ai envie de dire de victoire en victoire. Et de puissance en puissance. Veux-tu être un chrétien puissant? La foi. La base de toutes choses. La foi. Grandis dans la foi. Arrête de trembler. Hey, les démons. Quels démons? Lesquels? Dites-moi. Lequel des démons n'était pas à la croix? Lequel? Vous savez, il y a une révélation de la parole de Dieu. La Bible dit que ce jour-là, il était midi presque lorsqu'on crucifiait le Seigneur. Et il y a eu une obscurité terrible ce jour-là. L'obscurité dont il s'agit ici, ce n'est pas l'obscurité de la nuit, c'est la présence de tous les démons qui se sont donné rendez-vous à la croix. Jésus leur a donné rendez-vous là-bas pour tous les tabasser. Il n'a pas voulu qu'un reste quelque part. Il les a tous invités. Ils sont tous venus. Ils sont venus au rendez-vous ce jour-là. Le démon de la maladie, il était là. Le démon du célibat, il était là. Le démon, je ne sais pas de quoi, mais tous étaient là. Le démon de la peur, et tous étaient là. De l'impureté, de l'impudicité, et tous étaient là. Dans ce combat-là, Jésus les a tous vaincus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Il les a tous vaincus. Alléluia. Donc arrête de dire, ah, démon, il y a un démon ici, il y a un démon. Non. Il y a un démon, tu es où? Viens. Je t'attendais depuis. Pourquoi tu vas? Viens. Je suis prêt. Soyons des enfants de Dieu de foi. Jésus disait souvent, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Ah. Pourquoi il va te le dire à toi? Sois un guerrier de la foi. Jean 17, verset 5 à 6. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Viens, Seigneur, mais. Le Seigneur dit, oh, calmez-vous. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, il est tout petit. Hey, mais attention, le sénévé est un grand arbre. Mais ce que Dieu te demande, c'est une toute petite foi en fait. Une foi d'enfant, j'ai envie de dire. Une foi qui croit. Je n'ai pas envie de dire bête parce que la foi n'est pas bête, elle est basée sur Jésus, elle est basée sur la parole. Mais une foi qui ne calcule pas. C'est ça. Je préfère dire ça comme ça. Une foi qui ne calcule pas. Alors, je vais donner 100 € alors que je n'ai pas payé ça, je n'ai pas payé ci, je n'ai pas payé ça. Et quand on parle de la foi, ce n'est pas seulement je sache de moi. C'est aussi en donnant à Dieu. Je montre ma foi en donnant à Dieu. Il faut que ça pince ton cœur et puis tu donnes. Le diable aussi a peur lorsque tu donnes par la foi. Il saisit tes finances, tu vois tes finances bloquées, tu vois les choses arriver, tu n'avances pas dans la vie, et puis tu es là, tu continues de donner des miettes. Le diable dit, donne les miettes là-bas. Si tu donnes trop, tu vas avoir trop. Et puis quand on met la corbeille, c'est les 20 centimes que tu donnes ici. Et puis tu dis, démon sort. Il dit, quel démon sort? Tu n'as même pas la foi en ton Dieu, tu me dis, démon sort. Je ne sors même pas même. J'étais convaincu de ne pas donner à Dieu. Pourquoi tu veux que je sorte? Je suis le démon de l'avarice. Je suis le démon de la cupidité. Ici dans ta vie, je sors comment? Mon ami, c'est la mort. Je vais l'appeler, il va venir après. Et il contrôle ta vie. Il contrôle tes finances. La main percée.
l'argent rentre, ça sort. La main sec, l'argent ne rentre même pas. Tu pries, oh, ça ne rentre pas. Tu travailles, on ne te paye pas. Tu veux libérer tes finances? Donne à Dieu. Est-ce que je peux dire ça à l'église du Seigneur? Si tu as de la foi comme un grain de sénévé, vous direz, vous aviez de la foi, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi. Comme un grain de sénévé, une toute petite foi suffit. Je ne vais pas rentrer dans les témoignages, on va continuer. La croissance dans la vie de l'esprit. S'il vous plaît, ça, je vais insister. Je suis désolé, mais nous sommes une église de l'esprit. Nous sommes une église de l'esprit. Nous voulons voir les choses de l'esprit arriver. Nous voulons voir la manifestation de la gloire du Saint-Esprit. Un jour, Moïse fait cette prière à Dieu. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je me suis posé la question, mais Moïse, tu veux voir quoi encore? Tu as vu les 10 plaies frapper l'Égypte. Tu as vu des grands prodiges se produire devant toi. Tu as même vu une représentation de Dieu sous forme de feu. Un arbre avec du feu ardent. Tu as vu cela, tu as vu Dieu. Quelle gloire veux-tu voir encore? Malheureusement, des gens qui sont déjà fatigués ou qui pensent être arrivés. Oh, il y a des choses encore à découvrir avec Dieu. Va en profondeur. Va en pleine eau, Jésus pouvait dire à Pierre, va en pleine eau. Va dans une autre dimension. Là, le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un. Tu t'es arrêté. Le Seigneur dit, va en pleine eau. Le temps de prière que tu as, multiplie-le. Le temps de consécration que tu as, multiplie-le. Paul dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Achève la course. Tu es arrêté à un niveau où Dieu te voit plus loin. J'arrive à mon image, elle est partie. Mais vous avez vu l'homme qui était là, au sommet. Pour arriver là, il faut continuer à voir les choses de l'esprit, à chercher les choses de l'esprit qui sont opposées aux choses de la chair. Tu ne peux pas être dans la chair et puis voir les choses de l'esprit. Les deux sont opposés. C'est pour cela Galates 5,16 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. On a fait près de combien de mois? 6 mois, 7 mois à parler de la vie de l'esprit. Il y a un dernier chapitre que je dois aborder, c'est les dons spirituels. L'Église doit non seulement, Paul dit, vous ne devez pas ignorer les dons de l'esprit. Non seulement l'Église ne doit pas ignorer, mais l'Église doit pratiquer les dons de l'esprit. Il y en a 9 dons. Merveilleux dons et gratuits. Il y a les dons de puissance, les dons de communication. Et puis il y a les dons de révélation. Les dons de puissance, miracle, guérison, foi. Mais cette foi, ce n'est pas la foi dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une foi qui t'amène dans une autre dimension. C'est une foi ponctuelle qui se manifeste lorsqu'il y a un problème insurmontable. C'est une foi qui produit le miracle instantané. On va venir dessus, on va parler de ces dons de révélation. La parole de connaissance. La parole de sagesse. Et le don de discernement. Et les dons de communication qui sont donc la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Ça, c'est des choses. L'Église doit être remplie de ça. Paul compare, même quand il en parle, il parle de ce que les païens
Vous voyez souvent à la télé, les gens font de la magie. Ouais, c'est pas ça, les démonstrations de magie, souvent. American Got Talent, je sais pas, on dit venez me montrer votre talent, et puis je vois un magicien qui vient faire des conneries. Nous avons la vraie puissance. Et c'est pour ça que l'Église doit manifester ces 9 dons qui vont bouleverser la terre. La Bible parle des apôtres qui ont manifesté ce don et qui ont bouleversé Jérusalem. Il y avait des miracles. Il y avait des gens qui paralysés, qui marchaient, des sourds qui entendaient, des aveugles qui voyaient. Il faut qu'on revienne à ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a soif de ces choses? Il faut que l'Église ne soit pas une Église endormie. Oh, j'ai mal à la tête, je vais prendre un comprimé. À chaque fois, comprimé. On va t'appeler Doliprane, Dodo. Je n'ai pas dit de ne pas prendre les comprimés. Mais je vous dis, il y a une autre alternative. Aïe, 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 aïe. Il y a la gloire, la puissance de guérison. Le don de guérison. Qui a déjà expérimenté le don de guérison? Manifesté et dans sa vie et dans la vie de ceux pour qui il prie. Moi, je suis un miracle vivant de guérison de la part de Dieu. Si je venais au Seigneur avec la maladie, le Seigneur m'a guéri. Et à partir de ce jour, j'ai jeté tous les médicaments. Ça fait 23 ans. Le don de guérison, lorsque la maladie arrive, il est aussi là pour ça. J'ai envie de dire, il n'attend que ça même. Il aime ça. Quand il y a la maladie, ah, tu es là. Bon, maintenant sors. Alléluia! Est-ce que c'est l'église du Seigneur dont je parle? Est-ce que je parle à l'église du Seigneur? Des gens qui ont envie de voir ces choses. La vie de l'esprit. Ne marchez pas selon la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais si nous marchons selon la chair, nous ne pourrons pas faire également les œuvres de l'esprit. Les deux sont opposés. Alors, je veux que tu prennes une décision aujourd'hui pour dire, je ne veux pas marcher selon les œuvres de la chair. Vous voulez que je relise les œuvres de la chair? Encore? On peut relire ça? Et puis on va s'arrêter là. Galates chapitre 5. Parce que tu vas dire non, le pasteur ne m'a pas dit. Je dis non, je n'ai pas entendu. J'étais distrait ce jour-là. Parce que Dieu va te demander ça. Hein? Est-ce que tu n'as pas entendu mon serviteur Niaré lorsque tu étais à l'église El Kabot? Il n'a jamais prêché dessus. Galates chapitre 5. Commence à partir du verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point donc sous la loi. La loi n'a plus de pouvoir si celui qui est conduit par l'esprit. C'est-à-dire, la loi dit ne fais pas, fais, ne fais pas, fais. Non, c'est l'esprit maintenant qui te conduit. Tout doucement. Dans l'amour de Dieu. Environné de la présence de Dieu. Sans peur. Sans inquiétude. Parce que la loi te fait peur. La loi fait peur. Elle impressionne. Elle disqualifie. Elle dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire, on peut les voir. Les œuvres de la chair ne sont pas cachées. Celui qui fait les œuvres de la chair doit savoir qu'il fait les œuvres de la chair. Mais moi, je veux quand même te le dire. Il dit, ce sont l'impudicité. Qui ne connaît pas l'impudicité? Qui ne connaît pas? Tu ne connais pas? L'impudicité, c'est le fait d'aller avec un homme lorsqu'on n'est pas marié, d'aller avec une femme quand on n'est pas marié. La seule permission que Dieu te donne par rapport au sexe, c'est d'être marié.
Si tu n'es pas marié, il faut fermer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu n'es pas marié, il faut fermer. S'il n'est pas content, s'il n'est pas contente, on s'en fout. On veut Jésus. Dis, je veux Jésus. Laisse-moi tranquille, je veux Jésus. Répète avec moi, laisse-moi tranquille. Je veux Jésus. Tu es en train de m'éloigner de Jésus, tu veux ma mort? L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, je ne reviens pas dessus parce qu'on a vu ça. Mais je pense que un enseignant, c'est la pédagogie répétitive. Ok? Et puis l'église a besoin d'entendre ces choses qu'on n'entend plus dans les églises. Et on prêche que soyez bénis, puis on s'en va. Non, soyez bénis comment? Si tu veux être béni, respecte ça. Sinon tu seras béni selon le monde, selon la mort. Mais si tu veux être béni selon la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne signifie suivre d'aucun chagrin, c'est ça. Il dit l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, attention, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, envier quelqu'un, ce n'est pas pour toi. Femme de quelqu'un, toi tu non. Faut arrêter ça. C'est pas pour toi. Tu n'es pas encore marié, mais c'est pas pour toi. Quelqu'un qui est marié encore là, c'est pas pour toi. C'est pas la peine de faire jeûne et prière pour femme de quelqu'un. Ou pour mari de quelqu'un. Ça ne va pas marcher. Tu vas te priver de nourriture pour rien. L'ivrognerie. Des gens qui... Ça c'est ça. Si tu sais que tu ne peux pas tenir, ne bois pas en même temps. C'est si compliqué que ça. J'ai pris l'avion, la dame vient, il y a du champagne. En fait, la Bible n'a pas interdit totalement l'alcool. Ok? Ça, il faut le dire. Mais chaque personne a une alliance avec Dieu. Moi, Dieu m'a dit, tu ne touches pas. Et j'ai dit à tous mes fils, si vous êtes réellement mes fils, mes filles, ne touchez pas également. Tel père, tel fils, telle mère, c'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Tu finis de boire, tu n'arrives même pas à prier. Avant même, tu ne priais pas. Avant, tu ne priais pas, puis tu t'en mets boisson dessus. Et puis maintenant, on voit maintenant dans les soirées ou bien dans les fêtes, c'est les chrétiens sur les tables. Envoyez la bière, envoyez. Hey, envoie. Pourquoi tu n'as rien mis? Je t'attends depuis. Et c'est lui qui se bagarre pour la bière et pour choses. Quel témoignage. Les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les excès de table. Et les choses qui ressemblent à ça, les choses semblables, les excès de table. C'est lorsque tu manges, tu es rasé et puis tu continues. Il n'y a pas que ça. C'est lié à l'ivrognerie également. Les excès de table. Être dans des endroits où c'est... Sur la table, il y a l'amusement. Il y a les choses de plaisir. C'est des endroits. Comment on appelle ça? Je cherche... mondain, mais je cherche, vous savez, on fait ça au Brésil, les carnavals. C'est ça. Les excès de table. On s'en va, on s'enivre de nourriture, on s'enivre de boissons, on s'enivre aussi de plaisir, on s'enivre de danse sensuelle. S'enivrer des choses du monde. Et il dit que tu retiennes très bien. Demain, ne va pas au ciel pour dire pasteur Stéphane n'a pas prêché dessus. Je répète. Il dit de telles choses. Il dit ceux qui commettent de telles choses
Est-ce que tu as la même Bible que moi? Quelqu'un suit? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Ok? Il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point, dis avec moi, point, le royaume de Dieu. C'est moi qui ai dit. C'est qui a écrit? C'est qui a dit? Ouais, c'est Jésus. C'est Dieu qui l'a dit. Vous comprenez cela? Donc ça, il n'y a pas de discussion dessus. Voici des versets, par exemple, certains lisent et puis ils sont bloqués. Ah, Seigneur, non, c'est pas vrai ce que tu as dit. Non, non. C'est écrit. Dis à ton voisin, c'est écrit. Ce qui est écrit, c'est écrit. Que Dieu nous bénisse. Merci.